Salut la Bulls Nation. Le temps passe vite, nous voilà déjà à la coupure du All-Star Weekend. Ça fait quand même bizarre que déjà plus des deux tiers de la saison soient passés. Et donc une coupure qui risque de faire du bien à tout le monde hein, quand même, parce que là ces derniers temps c'était assez compliqué, même si on sait, hein, on va pas revenir là-dessus, c'est le but de ne pas gagner trop de matchs. Donc 9 défaites sur les 11 dernières journées, sachant que sur les deux victoires, c'est deux victoires à l'arraché où Zach LaVine a été clutch les deux fois, hein, contre Minnesota avec les 11 derniers points de l'équipe et contre Orlando avec une interception cruciale sur une remise en jeu adverse alors qu'il y avait 101 partout. Donc c'est limite si les dirigeants sont pas un peu en colère contre lui. Mais bon, ça, c'est un détail. Mais bon, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il est en grande, grande forme, Zach LaVine, en ce moment. Il montre pas du tout de signes de fatigue, de relâche par rapport à son genou, tout ça. Donc ça, c'est très très bien. Il faut que ça continue comme ça. Et donc justement, on va parler un petit peu de l'après All-Star Game, des 25 matchs qui restent. Sachant que, bon, évidemment, hein, l'objectif, ce sera d'en perdre le plus possible pour se placer pour la course au meilleur pick possible à la prochaine draft. Donc juste vite fait avant ça, je vais revenir sur ce soir, il y a le match de USA contre le monde qui va débuter les célébrations du All-Star Weekend. Chris Dunn contre Mark Cannon, donc ça va être sympa à suivre. Chris Dunn qui est revenu au dernier match, donc il est un petit peu en manque de rythme, hein, il a quand même manqué plus de 3 semaines après sa blessure, sa commotion cérébrale contre Golden State. Il a repris les entraînements la semaine dernière, il a dû en faire 3 ou 4 à peine avant d'être dans le 5 pour le dernier match contre Toronto, où il a joué que 20 minutes. Donc il devrait pas trop jouer ce soir. Mark Cannon par contre, bon, il est revenu, il n'a pas vraiment été blessé, mais comme il a été arrêté quelques jours avec la naissance de son fils, il a un petit peu moins en rythme. Mais, euh, mais bon, ça va lui faire du bien aussi de jouer dans ce match-là, être avec un peu tous les autres joueurs prometteurs de sa classe de rookie et de ceux de l'an dernier. Et c'est là qu'on voit qu'il y a quand même du beau talent dans cette équipe de rookies quand même, hein. Il y a vraiment du beau monde. Donc la classe rookie de cette année est quand même vraiment sympa, avec les Mitchell et compagnie, les Ben Simmons, etc. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde très intéressant et on les voit qui font des super stats dans leurs clubs respectifs. Donc c'est vraiment sympa pour la suite, pour les années à venir dans la ligue. Il y a vraiment du talent. Donc voilà, un match qui sera sympa à suivre. Bon, ça va être un peu tard, hein, 3 heures du mat en France. Mais bon, ça peut quand même valoir le coup d'œil en espérant que les défenses soient un peu plus concernées que les éditions précédentes. C'est toujours un peu le souci du All-Star Weekend, hein. On regarde pas ça pour les défenses, mais bon, après, voilà, c'est le côté spectaculaire. Donc bon. Voilà, Mark Cannon et Dunn qui seront donc en compétition ce soir. Et puis derrière, il nous reste 25 matchs avant la fin de saison, euh, avec des questionnements un peu sur qui va jouer, parce que d'un côté, Paxson puis Hoiberg affirment que ben, voilà, ceux qui n'ont pas trop joué jusqu'ici ou pas du tout dans le cas de Cameron Payne, ils auront du temps de jeu, hein, les Cameron Payne, les Zipser, les Felicio, les Noah Vonleh, tout ça, ça va être plus mis en avant officiellement pour voilà, voir un peu ce qu'ils donnent et voir ce qu'on en fait pour les années à venir. Officieusement pour voilà, foutre un peu les types moins bons et essayer de perdre les matchs tranquillement. Donc voilà, mais après, moi personnellement, ce qui me plairait plus, ce serait de voir le trio Lavigne, Dunn, Markkanen vraiment jouer ensemble. Parce que bon, jusqu'ici, ils ont joué 4 matchs ensemble tous les 4, en comptant le dernier où Dunn a joué que 20 minutes, etc. Donc c'est un échantillon très 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 faible. Et ce serait quand même sympa qu'on ait un peu plus de certitude, même si bon, on sait que les trois sont des très bons joueurs et qu'il n'y a pas de raison que ça colle pas entre les trois. Sachant que Lavigne et Dunn ont joué ensemble l'an dernier à Minnesota aussi. Même si c'est pareil, un échantillon assez court, vu que Dunn jouait très peu et puis Lavigne s'est blessé en cours de saison. Mais bon, ce serait quand même sympa d'avoir un peu plus de certitude à ce niveau. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. J'aimerais vraiment qu'on puisse voir ces trois-là développer plus d'affinité, etc. Maintenant, on se penchera certainement plus vers, comme je disais, des Cameron Payne, des Felicio, des Zipser, des Vonleh, voilà, qui vont jouer des 20-25 minutes par-ci par-là. Donc
Voilà, voilà, si d'un côté ou de l'autre, ce sera quand même pas mal à suivre, même si voilà, moi je penche plus pour le trio Lavigne, Dunn, Markkanen et développer des automatismes pour les prochaines saisons, parce que voilà, c'est la base sur laquelle tu vas construire le reste de l'équipe. Donc bon, après, voilà, on sait que les Bulls, sur les 25 matchs qui restent, ils voudront surtout pas trop en gagner. Donc, à voir, sachant qu'il y a quand même pas mal de confrontations directes dans les 25 matchs qui restent. On va à Orlando, on va à Atlanta, on reçoit Dallas, on joue 3 fois contre Brooklyn, dont deux des 3 derniers matchs de la saison, ou les 2 derniers, je ne sais plus, je crois le 2 des 3 derniers matchs. Donc voilà, ça risque de jouer aussi sur les dernières confrontations. Donc faut voir. Il y a 2 fois Memphis aussi, on va chez eux et on les reçoit. Donc voilà, c'est beaucoup de matchs entre guillemets de confrontation directe, hein, même si bon, pas trop le terme le plus adapté, mais bon. En tout cas, ce sera voilà la course à qui va perdre le plus de matchs, qui va se saboter un peu le plus. Et justement, dans cette optique-là, je ne serais pas surpris qu'il continue à nous annoncer que Zach LaVine jouera pas les back-to-back, qu'il sera préservé un peu, etc. Donc voilà, à mon avis, on va voir un peu Don, Markkanen, LaVine ensemble, mais pas trop. Il ne faudrait pas non plus qu'on gagne les matchs, ce serait un peu con. Donc d'ailleurs, ce serait pas mal, tiens, donnez-moi un peu vos pronostics sur combien de matchs on va gagner sur les 25 qui restent. Ça peut être. Là, on est à 20 victoires, 37 défaites, il reste 25 matchs. Moi, je pars sur du 6-19 ou 7-18. Allez, maximum 7 victoires sur les matchs qui restent. Donc voilà. Donc à vous maintenant de me donner vos pronos en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez, quel bilan on aura en fin de saison, combien de victoires on va encore gratter là sur les matchs qui restent. Et puis ben pareil, ouais, n'hésitez pas à mettre un petit like, à suivre la chaîne, à répandre un peu le truc, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, comme ça on pourra continuer à faire d'autres vidéos au fur et à mesure de la saison. D'autant que là, je pense que j'aurai un peu plus de temps sur les prochaines semaines, là, jusqu'à fin mars, mi-mars. Donc ça peut être sympa de faire un peu plus d'analyse, etc. Donc, mais c'est quand même mieux si c'est suivi. Donc voilà, faites passer un peu le truc, balancez des likes, je vais le dire en anglais, drop some likes. Mettez des likes et voilà, on continuera à analyser tout ça. En attendant, go Bulls!